retrouver sa vie loin d'elle. Il a quitté la ville pour s'installer à Stockholm avec sa nouvelle petite amie, la très sophistiquée et cultivée Fanny, et commencer une carrière couronnée de succès. De son côté, Johanna s'inquiète pour ses filles, dont la plus jeune est le souffre-douleur du collège. Pour ne rien arranger, un patient se suicide dans le centre pour toxicomanes dans lequel elle travaille comme aide-soignante, et Cal refuse désormais de lui verser sa pension alimentaire. Un beau jour, Johanna gagne 20 millions de couronnes au loto. Sa vie va alors prendre un tout autre chemin. Il y a quelque chose qui est un petit peu faux. Ils disent qu'elle refuse désormais de lui verser sa pension alimentaire. Ça c'est faux, puisqu'il lui verse, c'est juste qu'il lui donnait de l'argent en plus et qu'il ne veut plus lui donner. Donc ça, comme d'habitude, un petit peu n'importe quoi dans un petit peu le début du roman pour que vous puissiez voir le ton dans lequel ça a été écrit. Elles dorment encore toutes les deux, paquets informes sous leur couette. Coucou les filles, lance Johanna. Il est l'heure de se réveiller. Papa ne va pas tarder à arriver. Elle commence à gigoter, lentement et à contre-cœur. Johanna parcourt la pièce des yeux. Des vêtements sont éparpillés sur le sol, les chaises et les montants des lits. Des brosses à cheveux, du maquillage et des manuels scolaires. Les valises sont béantes, à moitié prêtes. Une bande dessinée gît ouverte à côté du lit de Sarah. Ne vous rendormez pas. Il faut que vous ayez le temps de finir vos valises. Allez, debout. Elle leur passe la main dans les cheveux. 2 minutes. Comme d'habitude, seule Agnès répond. Sarah reste muette. Pourvu qu'elle n'ait pas en tête de refuser d'y aller. Ça lui arrive parfois, et il faut alors une sérieuse séance de négociation pour la faire changer d'avis. Johanna attrape quelques habits sur un tas et essaye de déterminer s'ils sont propres ou sales. Elle aperçoit un jean, un t-shirt et un chemisier qu'elle a repassé l'autre jour, à nouveau croisé. Elle continue à sélectionner des affaires dans la pile de vêtements, sans vraiment savoir ce qu'elle cherche à faire. Mettre de l'ordre dans ce chaos semble mission impossible. Puis, elle attrape un sweatshirt en coton roulé en poule. Il est humide et dégage une odeur désagréable. Sarah, pas de réponse. Sarah. Sarah ouvre les yeux. Johanna tend le sweat sous son nez. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Le sweat, il est humide et il sent mauvais. Qu'est-ce que tu as fait? Sarah se tourne vers le mur et referme les yeux. Tu as renversé quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas mis à la lessive? C'est rien. Vraiment. Tu ne peux pas me regarder. Sarah se contorsionne. Johanna lui montre le vêtement. Qu'est-ce qui sent comme ça? Du lait. Une brève pause. Comment ça se fait? Sarah garde le silence, puis elle se redresse en soutien et se frotte les yeux. C'est des copains de classe, mais c'était juste pour rigoler. Ils ont versé du lait sur ton sweat, s'étonne Johanna, pour rigoler. Agnès relève la tête de son oreiller et les observe. Elle a cette expression déterminée dans les yeux, ce regard mûr, qui n'exprime pas seulement la révolte, mais impose le respect. À 15 ans, elle est sensiblement plus adulte et plus raisonnable que Sarah, âgée de 13 ans. Il se passe beaucoup de choses en 2 ans. Bon, d'accord, abdique Johanna. Levez-vous et habillez-vous maintenant. Elle emporte le sweat et le jette dans la corbeille à linge en passant devant sa chambre. Elle consulte l'heure. 10h30. Elle entend ses filles se lever et commencer à se préparer. Bien, pas de mutinerie, cette fois-ci. La fenêtre de l'aide du cuisine donne sur un parking noyé dans la grisaille. Les nuages sont bas et le ciel d'octobre a une couleur indéterminée qui n'en est pas une. Il tombe un léger crachin. Le vent agite les branches noueuses dénudées des bosquets. Elle essaye de lire le thermomètre extérieur, mais bien sûr, il ne fonctionne toujours pas. Il était déjà cassé l'hiver dernier et elle a oublié d'en acheter un nouveau. Elle n'en a pas vraiment besoin, mais quand même. Elle voit après
désormais envahie de mauvaises herbes. Le banc où elle et Cal s'installaient avec un thermos de café pendant que les filles jouaient a souffert du passage des ans. La peinture verte a presque complètement disparu, et plusieurs lattes du dossier se sont détachées. Personne ne s'en est occupé depuis des années. À travers la vitre couverte de gouttelettes de pluie, elle le voit descendre de la voiture, la fermer à clé et se diriger vers l'entrée. Il s'efforce d'avoir l'air détendu, naturel, insouciant. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma lecture. Alors, déjà, j'ai bien aimé ce livre. Je l'ai trouvé intéressant pour deux grandes raisons. La première grande raison pour laquelle il m'a semblé intéressant, c'est vraiment l'histoire et surtout le ressenti des personnages. C'est un livre qui s'accroche au ressenti des personnages. On a trois parties dans le livre. La première partie sur Johanna, la deuxième partie sur Cal et la troisième partie sur Fanny, sa nouvelle compagne. Et dans chacune des parties, le temps avance. Et du coup, dans la première partie, on découvre vraiment Johanna, sa façon d'être, sa façon de penser, etc. Et dans la deuxième partie, on va plus du tout savoir ce qu'elle pense, mais il va continuer de se passer des événements dans lesquels elle intervient. Et du coup, on va voir aussi comment les autres l'aperçoivent, en l'occurrence Cal et sa nouvelle petite amie. Et pareil pour la troisième partie avec Fanny, où on en apprend plus sur Cal et en fait, on apprend comment elle le voit, elle se voit, etc. Donc ça, c'était vraiment très intéressant parce que les personnages ont des préoccupations qui sont assez différentes et qui, je trouve, sont intéressantes, apportent des points de vue intéressants. La première, du coup, Johanna, elle a des soucis d'argent, elle a des soucis pour élever ses filles toute seule avec une de ses filles qui subit du harcèlement scolaire, donc ça c'est vraiment intéressant. Dans la deuxième partie, Cal, lui, il est très intéressé par l'argent et la réussite sociale pour surtout s'extraire de là d'où il vient. Et donc pareil, ça c'est intéressant de voir son point de vue à lui sur les choses. Et Fanny, elle par contre, elle essaye de finir sa thèse, elle essaye d'aimer Cal malgré leurs différences, enfin dans le sens malgré leur le milieu social d'origine, tout ils ont qui est très différent. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. Après, les personnages sont parfois un peu détestables dans certains de leurs aspects évidemment, mais comme toute personne, donc voilà, ça j'ai trouvé ça assez cohérent. Après, l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est que ça montre du coup la Suède et comment dire, ça montre que c'est pas non plus, enfin moi je trouve que quand on regarde les infos, on entend toujours les pays nordiques ci, les pays nordiques ça, t'as l'impression que c'est le paradis. Et en fait dans ce livre, ça montre que non, c'est pas le paradis, parce qu'il n'y a pas de pays paradis, ça n'existe pas, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Notamment pour l'histoire du harcèlement scolaire, donc je vais juste en parler un petit peu. L'établissement dans lequel la fille est scolarisée refuse d'accepter et d'admettre qu'elle soit victime de harcèlement, parce qu'ils partent du principe que puisque tout le pays a des très fortes campagnes anti-harcèlement, ça ne peut pas exister. Et ça c'est quelque chose qui, je sais, est vrai dans ce pays-là, et qui du coup justement remet en perspective un petit peu ce qu'on entend de ce pays-là. Moi j'ai déjà aussi entendu des histoires où plusieurs fois où des femmes essayaient d'expliquer à la police, des femmes de Suède, suédoises pardon, essayaient d'expliquer à la police que voilà, leur ex-conjoint ou leur ex-compagnon les menaçait, etc., etc., et qu'elles n'étaient pas prises au sérieux parce que non, c'est pas possible, on a mis en place telle chose et telle chose, et que malheureusement après pour elles, certaines d'entre elles étaient justement assassinées par ces personnes-là, et que du coup c'était vraiment ah bon, mais en fait voilà, ou alors sous prétexte que telle ou telle personne, notamment des femmes, parce que moi c'est des histoires que j'avais lues dans les journaux, avait eu un passé un petit peu, on va dire, en marge, dans le sens, par exemple, il y en a une qui était stripteaseuse ou je sais pas quoi, et en fait, elle était mais plus prise du tout au sérieux, même après avoir arrêté cette activité par les
aussi qui m'a intéressée dans ce livre, c'est vraiment voir à quel point, ben non, c'est pas le paradis, que oui, il y a quand même un côté élite. Ah bon, mais pourquoi tu te mélanges avec cet homme qui n'est pas du tout de ton milieu social d'origine, etc. etc. Bah on pensait avoir raison, donc on te fait la gueule parce que toi t'es pas d'accord avec nous alors qu'on est tes amis. Enfin, vous voyez des choses comme ça qui m'ont vraiment semblé très intéressantes. Donc, au final, ce livre, à qui est-ce que je le recommande? Alors, je le recommande plutôt aux adultes parce que je pense que ça ne parlera vraiment pas du tout aux personnes de moins de 20 ans, voire moins de 25. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'un homme comme une femme peut le lire, dans le sens où il y a deux points de vue féminins et un point de vue masculin du coup dans le livre, comme je vous le disais. Donc voilà, après c'est quand même un petit peu plus féminin que masculin je pense. Mais voilà, je pense que ça peut être lu. Comme vous avez pu le voir, c'est écrit de façon très facile à lire, sans être benet. Donc je pense que n'importe qui peut lire ce livre. Il est assez gros et il se passe pas mal de choses dedans, donc c'est pas le genre de livre que personnellement j'ai lu en une journée ou un week-end. J'ai mis un peu plus de temps pour le lire, mais voilà, je l'ai quand même vraiment apprécié. Donc c'est un livre que je vous recommande. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.